Prita, as-tu finalement pu retrouver le rapport de cette sorcière de Sherlyn? Mais non. Quoi? Tu ne l'as pas eu? Ah, Prita me... Ah mais c'est mon bracelet de cheville. Je l'ai perdu. Il était en argent, donc je ne l'ai pas encore trouvé. Ma fille m'écriait ainsi. Je m'excuse, monsieur, je suis désolée, oui. Allez-y, continuez. Ce n'est pas vrai. Comment je peux rester avec toute cette bande de fous? Ce n'est vraiment pas possible. En plus, je ne veux pas du tout me fiancer. Je ne veux pas de cela. Je dois partir d'ici. Monisha? Quoi, tu t'en vas? Oui, je m'en vais. Mais... où est-ce que tu vas? En fait, j'ai oublié ma bague de fiançailles dans ma chambre en haut. Donc, je vais aller la chercher. Je le peux? Ah oui, tu veux aller chercher ta bague? Moi aussi, je peux aller la chercher. Ce n'est pas important Mais que non, tu y ailles. tu ne dois pas te déranger. Je vais aller la chercher, d'accord? Je t'assure. D'accord. Ah, excusez-moi, je reviens tout de suite. Ah non? En fait, je voulais te dire... Allons, on revient vite, d'accord? Parce qu'il ne nous reste uniquement que 20 minutes. Après ça, pas de fiançailles, pas de soucis. Je veux dire, vraiment, oui, notre Monisha est tellement gentille qu'il faut absolument tout faire pour la garder. Mais Monisha, rappelle-toi, tu dois revenir avant 20 minutes. Parce que si tu ne viens pas avant 20 minutes, ça voudra dire que tu ne tiens vraiment pas à te fiancer, n'est-ce pas? Donc Monisha, vas-y vite et reviens vite. Oui, dépêche-toi. Merci de me rappeler le temps qui me reste. Jusqu'à ce qu'elle revienne. Allons vite chercher ce rapport, allons-y. Quel rapport, Karan? Ah, dès que je le trouve, je te le donnerai. Et tu pourras le consulter avec soin. Le rapport de Sherlyn. Allez, partons. Madame Loutra, cherchez donc une écharpe pour la nouvelle mariée. Non, ce n'est pas nécessaire, monsieur. Maman, va en chercher une, oui. Karina, je suis devenue vieille. Mes pieds me font vraiment mal. Je suis fatiguée de marcher. Tu peux me laisser rester ici, s'il te plaît. Je ne vais pas y aller. Maman, s'il te plaît, pars. Cette sorcière ne reviendra pas avant 20 minutes. Alors pourquoi je dois aller chercher ma jolie écharpe pour elle? Cette écharpe est pour la future épouse de Karan, pas pour une sorcière pareille. Ma tante. Ah, mais écoutez... Mais où vont-ils? Je lui ai bien dit de venir me voir dans 15 minutes, mais non, il n'est toujours pas. Ah bon? Alors monsieur mentait lorsqu'il disait qu'il allait nous donner sa propriété, mais il ne me donnera pas un seul sou et il va me faire travailler gratuitement? Mais voilà, non, c'est vraiment trop maintenant. Je m'en vais tout de suite de ses fiançailles. Les gens dans cette maison me surveillent tellement de près que j'ai l'impression que je suis une super jolie fille qu'ils ne peuvent pas quitter des yeux. Comment est-ce que je vais parler à Monisha? Monisha, où es-tu? J'arrive tout de suite. Non, mais ne te fatigue pas, Prithvi. Je t'avais dit de venir dans 15 minutes, n'est-ce pas? Tu es venu? Tu n'es pas venu. Voilà, je te téléphone pour te faire savoir que moi, je me tire de chez les Loutra par la porte arrière. Ce que je dis, c'est que je m'en vais des fiançailles. Et oui, ne m'appelle plus jamais. Tu comprends? D'accord? Écoute-moi. Moi. Monisha. Vous savez, vous les filles, c'est ça le problème, oui. Avant de tout écouter, elles réagissent. Écoute, moi, je suis arrivé ici dans les 15 minutes. Oui, pourquoi? Parce que toi, tu m'avais menacé. Que si je n'arrivais pas dans les 15 minutes, alors tu allais tout plaquer et t'en aller. Mais moi, j'étais arrivé à l'heure pour venir te voir.
Tu sais pourquoi je n'ai pas pu? Parce que cette stupide Shrishti était en train de me suivre, tu vois. Et j'ai donc pu savoir que tous ensemble ont en toute connaissance et intentionnellement fait rester dans la chambre de Rishab et ont placé des caméras là-bas. Et c'est justement pour t'en informer que je t'avais téléphoné. Toutefois, je n'ai pu rien dire. Pourquoi? Parce que Samir et Shrishti étaient là-bas. Et si j'avais dit quelque chose, alors ils m'auraient entendu. Mais quand je t'ai appelé Monisha, toi aussi tu n'as rien dit. Est-ce que quelqu'un t'a appelé? Je veux dire, moi non plus je n'ai pas entendu la sonnerie. Toi, tu n'as pas entendu, c'est ça? Moi, j'étais là-bas enfermée et pourtant je l'ai bien Ah, mais entendu. tu l'as peut-être imaginé. Quoi? Maintenant pourquoi tu te tais? Je ne me taisais pas. Je n'étais pas au téléphone. C'est Richard qui était dessus. Hein? Quoi? Ton téléphone était avec Rishab, c'est ça, hein? Rishab Lutra l'avait? Est-ce qu'il a pu voir mon nom sur le téléphone, dis-moi? Désolée. Fais donc ça, tu veux? Allons, dis-moi merci. Merci. Moi, je suis là à te demander s'il a vu mon nom ou pas, et toi, tu me dis que je devrais te remercier, mais pourquoi je dois? Tu sais pourquoi? C'est parce qu'à cause de ta super grande personnalité, tu sais, j'ai trouvé un nom qui te va parfaitement bien. Quel nom? Tu veux voir? Oui. Une seconde. Ici. Trouble fête. Pas de souci. Sache que tu es hors de danger. C'est quand on ne sera pas vus ensemble qu'on sera tranquille. On doit rester éloignés. Parce que je crois bien que les Lutras ont déjà un doute qu'on se voit depuis un moment et qu'on est ensemble. Alors vas-y et va te fiancer une bonne fois. Par je te suis. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tout ce que tu veux avoir, que ce soit ton argent, ton jackpot à la loterie, eh bien tout ce que tu veux, tu les auras. Va te fiancer, tu veux? Grand-mère? Oui, Grand-mère, une minute. quoi? Tu es toujours pressée, toi? Oui, écoute-moi. Je suis venue te dire où se trouvent l'écharpe afin que tu ne perdes pas de temps. Maman m'avait dit que l'écharpe était dans ton armoire, sur la plus haute étagère du milieu. Je sais très bien où moi je l'ai gardée. Et je suis aussi au courant que la mariée la porte après la cérémonie. Elle ne doit pas aller la porter avant. Mais le prêtre, lui, n'arrête pas de me dire de venir chercher l'écharpe à tout bout de champ. Donc je vais aller la chercher, d'accord? Pars, je reviens dans d'accord. une minute. Tu es détective maintenant? 24 heures sur 24, elle nous surveille, cette famille de fous. Ils n'arrêtent pas de nous espionner. On doit faire attention. Mais oublie ça. Tu vas vite descendre et te fiancer, d'accord? Je vais venir. Mais je viendrai, c'est sûr, je te promets. Promis? Oui, je te le jure sur Tu toi. jures sur moi? Je jure sur ton petit ami. Oui, sur Edvig, c'est bon. Je jure sur moi. Sur bébé Charline aussi. Charline aussi. Bien d'accord, sur ma propriété, ce que j'aime le plus dans la vie. Tu le sais bien, toi, tu auras tout. Vraiment tous mes biens. La totale. Promis, va te fiancer, voyons. Je l'ai cherché partout, mais je ne le trouve pas. Mais où est-ce qu'il a pu bien aller, ce papier? Quoi? Monsieur, le papier sur lequel vous avez fait les comptes, je veux l'avoir, s'il vous plaît. Ah, mais où je l'ai mis? Je ne sais pas, je l'ai laissé quelque part. Reviens dans 5 minutes et je te le donnerai. Va-t'en d'ici. Ah, Karina, comment tu as fait, je veux dire? Tu n'as pas pu le garder en lieu sûr, voyons. Navré, Mahesh. Tu fais Oh. Tu aurais pu... Tu pouvais pas faire attention? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je cherchais par ici, donc tu devrais chercher par là-bas. Je le cherchais par ici, tu pourrais le chercher par là-bas, j'ai eu mal, moi. Alors, je n'ai pas eu mal, Mon peut-être. garçon. Monisha est revenue. Tu viens avec moi. Quoi? Quoi, elle n'est pas encore partie? Écoute, Karan, elle est revenue. C'est vrai. Notre Monisha, elle est revenue. Oui, elle ressemble vraiment à Monisha. Donc ça doit être elle. Elle est debout là-bas, à côté du prêtre avec la bague. Dis, Rishab, pourquoi est-ce que tu n'as pas noté le numéro qui apparaissait sur le téléphone de Monisha, hein? C'était une si bonne occasion et tu l'as laissé partir. Comme... J'aurais aimé que tu aies noté ce numéro-là. Et je peux t'assurer que moi, si je l'avais noté, n'est-ce pas, alors j'aurais fait partir Monisha aujourd'hui même de cette maison, oui. Je lui aurais aussi donné une bonne raclée, oui. J'aurais ruiné ses fiançailles, son plan, et je lui aurais donné une bonne leçon et je lui aurais appris... Je peux te dire une chose, tu ne le prendras pas mal. Mais non, bien sûr, Rishab, vas-y, dis-le. De temps à autre, tu es vraiment très énervante. Samir a raison.
S'il vous plaît, faites venir Karan. Oui, monsieur, voilà, Madame Raquet est allée l'appeler. Oui, monsieur, il va arriver. Pardon. Je suis prêt à creuser ma propre tombe. Partons. Qu'est-ce que ce stupide joueur de cricket fait avec ma Prita? Va-t'en! J'ai dit va-t'en! Éloigne-toi! Miraki, pourquoi tu pleures? Non, ne pleure pas. Mais c'est terrible qu'il ait à faire cela. Oh non, ils se fiancent, tout simplement. Il y a tellement de gens qui font ça. Et puis ils rompent leur fiançailles. Alors ne pleure pas. Dis, Tante Raki, pourquoi vous pleurez? Ce sont des larmes de joie, ma fille. Des larmes de joie. Je ne peux pas m'arrêter. Je suis tellement heureuse que je n'arrive pas à me contrôler. Parce que mon fils Karan est en train de se fiancer avec la jeune fille qui l'aime vraiment beaucoup. Tu te rappelles, je t'avais parlé de l'horoscope de Karan, n'est-ce pas? Et je t'avais aussi dit que Karan devrait à tout prix se marier avec la jeune fille qu'il aimerait tout le temps vraiment beaucoup. Et aujourd'hui, mon fils est en train de se fiancer avec une jeune fille pareille. Je suis très heureuse. Beaucoup, ah oui. Alors je n'arrive pas du tout à me contrôler. Le prêtre m'avait clairement dit que... Oui, madame, quand vous allez marier votre fils Karan, vous devez choisir la jeune fille qui va l'aimer d'un amour vraiment sincère. Sinon, Karan va un jour ou l'autre tuer sa femme de sang-froid. Parce que c'est écrit dans les lignes de la main de Karan à propos de la mort de sa femme. Tante Raki, mais comment je peux oublier tout ce que vous m'avez dit? Je me rappelle de tout. Tu vois, tu entends Mahesh? Ce que Monisha nous dit là, elle se rappelle de tout, oui. Mais elle fait ce sacrifice. Je veux dire qu'elle l'aime vraiment, oui. Et qu'elle va tout de même se fiancer avec lui. Non, ma fille, ne l'écoute pas, c'est l'émotion. Quand elle est comme ça, alors il dit n'importe quoi. Maman... Mais calme-toi, détends-toi. Monisha, toi, continue. En fait, tu sais, c'est ainsi que maman montre sa joie quand elle est extrêmement heureuse, tu vois. C'est ainsi qu'elle va le montrer. Donc c'est pour cette raison qu'elle agit comme ça. Ah, continue, c'est normal. Finalement. J'ai mis tellement d'efforts pour voir ses fiançailles, et finalement ça arrive. Cette petite opportuniste va enfin se fiancer avec ce stupide joueur de cricket. Prita, tu sais. Prita, cette bague me rappelle nos fiançailles à nous deux, tu sais. Est-ce que tu sais, Prita, quand nos fiançailles a été fixées, le même jour, je suis allé dans la meilleure bijouterie de la ville pour acheter la meilleure bague qui soit pour toi. Et tu sais, cette bague est encore plus jolie quand c'est toi qui la portes à tes magnifiques doigts.
Sarla, tu penses qu'ils vont vraiment se fiancer? On dirait bien que oui, maman. À chaque fois que Prithvi me touche, pourquoi je me sens bizarre comme ça? Alors que je vais bientôt me marier avec lui. Alors, pourquoi cette sensation étrange? Regarde bien, idiot. Aussi longtemps que tu veux. Prita porte la bague que je lui ai donnée. Prita aime son Prithvi. Et Prithvi aime sa Prita. Et toi, dans un instant, tu seras le Karan de cette Monisha. Trop triste. Maintenant, passe la bague de fiançailles au doigt de Karan. Allons, Karan, tends-lui la main, s'il te plaît. Navré. Je vais la ramasser. मेरी रूह करेगी फरियाद, मेरी सांसें कहीं खो जाएंगी, तभी तू मेरे संग रहना, तभी तू मेरे संग रहना, तभी तू मेरे संग रहना। Mais Ah, tu... mais... Navré. Oh, donc tu l'as fait délibérément. Parce que Prithvi m'a attrapé la main, ça t'a rendu jaloux. Madame, vous savez quoi? Je vais tourner à droite, on arrivera plus vite. D'accord, prenez le chemin que vous voulez. Mais s'il vous plaît, emmenez-moi vite à la résidence des Lutra. Oh, j'espère de tout cœur que personne n'ait lu mon rapport. Mais si Ridvik a rencontré les Lutra aujourd'hui, alors les fiançailles n'auront pas lieu. Et si les fiançailles n'ont pas lieu, alors mon bébé Pounou va aller en prison. Non, ça ne doit pas arriver. Mon Dieu, quoi qu'il arrive, faites que ces fiançailles aient lieu, s'il vous plaît. Merci. Mais pourquoi est-ce que Karan sourit autant? Qu'est-ce qui peut le rendre aussi heureux?
À toi, Karan. Passe la bague au doigt de Monisha. Quoi? Mais c'est ma bague, voyons. C'est exactement comme celle que j'ai mis au doigt de Prita. Mais c'est moi qui ai apporté la bague. Donc, quelle est cette bague? Avec Karan, voyons. Oh! Je crois qu'il a acheté une bague bien moins chère pour Monisha. C'est bien probable que Karan ne veut pas lui donner une bague aussi chère. On dirait que ses fiançailles ont marqué. Notre Karan, tu ne vois pas? Regarde-le. Même si en vrai il est extrêmement triste, il est là à continuer de sourire. Les gens disent que quand un homme est réellement blessé au plus profond de lui, il se met à rire comme s'il avait perdu la raison. Voilà, mon cher Karan a perdu la raison. J'en suis certaine. Ah oui, vous avez raison, Raki. Oui, Karan est tellement heureux comme si les fiançailles n'ont pas eu lieu et qu'elles sont brisées. Je crois qu'il est plutôt ivre. Ah mais non, mon fils. Il n'est pas du tout ivre. Si oui, alors moi je l'aurais senti même à cette distance. Il n'est pas du tout ivre, je t'assure. Il m'a l'air plutôt de préparer un bon coup. Et c'est même plus excitant que ses fiançailles. Voilà la raison pour laquelle il se comporte ainsi. Arrêtez de me regarder avec ses grands yeux. J'ai des décennies d'expérience, moi, oui. Quand quelqu'un voit que son plan marche très bien, alors c'est exactement comme cela qu'il va se comporter. Shrishti. Oui. Les gens de la presse sont ici. Va annoncer qu'il est maintenant l'heure de danser. Pars. Oui, d'accord. Très bien, mesdames et messieurs. Maintenant, on va faire vibrer la piste de danse pour notre nouveau couple. Mais pas un seul couple, mais deux. Alors oui, on a deux couples avec nous ici, qui ne plaisent pas à Dieu. Je voulais dire des couples que Dieu lui-même a unis. Et oui, ils sont ici. Karan et Monisha. Et Prithvi et ma sœur, oui, Prita. Allons, tous les quatre sur la piste. Pourquoi avoir appelé Prithvi et Prita? C'est une danse pour les couples, Karan, n'est-ce pas? Donc, cela veut dire que vous allez changer de partenaire. Et tant qu'il ne sera pas le moment de changer, n'est-ce pas? Alors, tu pourras continuer de danser avec ta stupide fiancée. Après ça, tu vas pouvoir danser sur un air romantique avec ta Prita. Ainsi, tu pourras laisser cette Monisha avec cet idiot là-bas. Prithvi, oui. En passant, Karan, tu peux penser que ma sœur est naïve, oui, mais moi je suis rusée, tu vois. Je ne suis pas idiote, je te le dis. Je suis sûr que cet idiot a enlevé la bague au doigt de Prita quand il a fait semblant de trébucher. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne cesses de sourire. Dis-moi, qu'est-ce que tu as encore pu faire? Je suis fiancé. Je te dis à quoi je pense. Pourquoi on ne fiance pas ce stupide Prithvi à cette idiote de Monisha? Oui, regarde, comme ils vont très bien ensemble. Ils seront très heureux.
Et nous serons libres. Tu recommences, Karan. Écoute, si tu dis des bêtises sur Prithvi, je n'aimerais pas ça. Alors? Qu'est-ce que tu feras? Je ne te laisserai pas tranquille. Oh, vraiment, Prita Aurora? C'est ce que je veux, moi. Que tu ne me laisses pas tranquille. C'est super. Ce que j'attendais que tu me dises, bah tu me l'as enfin dit. Quoi? Ah, lâche-moi. Prita ne devrait pas danser de cette manière avec Karan aujourd'hui. Pourquoi elle ne devrait pas, hein? Quoi? Danser. Non, parce que tous les deux se bagarraient et j'ai alors pensé qu'ils ne devraient pas danser. Ils n'ont pas l'air de se bagarrer. Enfin, elles se bagarrent, regardez-les. Il semble que Rishabh ne soit pas du tout au courant que Karan aime Prita. Pourquoi il ne l'aimerait pas? Notre Prita est si adorable. Allez, dis-moi. Tu ne me demandes pas. Qu'est-ce que moi je voulais entendre et que tu as enfin dit, toi? Mais non, ça doit être une bêtise. D'accord. Bien. Mais oui, Prithvi, tu sais. Tu reprends. Ah, écoute, tu peux arrêter de m'irriter avec Prithvi comme cela, hein? C'est clair. Oh, ça veut dire que tu es irrité quand tu entends son nom? Wow, c'est une très bonne nouvelle. Je suis très heureux de le savoir. Oh, tais-toi, Karan. Je ne voulais pas dire cela. Je voulais dire que tu n'arrêtes pas de dire des choses méchantes sur lui, alors moi je... Ah, mais je sais bien qu'il sera bientôt mon mari. Ah oui? Ton futur mari très bientôt, hein? Où est la preuve? Quoi? Preuve? Mes fiançailles ont eu lieu. Aussi, je porte à mon doigt sa bague de fiançailles. Compris? Portait? Elle n'est plus là? Plus maintenant? Mais où est-elle? Prita Aurora, tes fiançailles sont rompues. Quoi? Oui, elle n'est plus là. Cette bague qui était à ton doigt, eh bien, je viens tout juste de la passer au doigt de Monisha là-bas. Je t'ai ainsi à jamais libéré de ce vaurien de Prithvi. Te voilà maintenant complètement et à jamais libéré de lui. Quoi? Oui, regarde. Tu te rappelles là-bas, quand j'avais fait semblant de trébucher? C'est là que j'ai subtilement enlevé la bague de Prithvi de ton doigt. Et oui, Monisha porte sa bague maintenant. Ce qui veut dire que ton cher futur mari est le futur mari de Monisha. Oui. Quoi? Lâche-moi, Karan. Désolé. Vraiment. Heureusement, je ne l'ai pas déchiré. Non, c'était déjà déchiré. Oui, je t'assure, Prita, je l'avais vu. Prita, c'est... Je suis... C'est quoi ça? Est-ce qu'il se pourrait que ce stupide joueur de cricket de rien du tout a essayé de se mesurer à moi? Je veux dire, il a pu me faire voir la bague de Prita, mais Monisha ne l'a pas. Monisha. Monisha. Excuse-moi. Excusez-moi, serveur. Ah, mais allez les servir. Ah, excusez-moi, je reviens tout de suite. Amusez-vous. Est-ce que cette fille aurait perdu la tête, voyons? Pourquoi elle est allée loin là-bas? Elle sait que je dois lui parler, c'est pourquoi je l'ai appelée. Je dois vraiment regarder cette bague. Ainsi, je vais pouvoir confirmer si la bague qui est à son doigt maintenant est celle que j'avais passée au doigt de Prita.
ou une autre. Hey, Monisha. Oh, félicitations. Merci. Mais je t'en prie. Est-ce que je pourrais regarder ta bague de fiançailles, s'il te plaît? Et tu sais quoi? Comme c'est un grand joueur de cricket qui te l'a donnée, ça doit être une bague de créateur fantaisiste et très chère. Seulement par pure curiosité, je voudrais la voir. Est-ce que je pourrais voir cette bague, s'il te plaît? Tu veux la voir? Oui. Regarde. Ah mince. Mais ce Karan lui a donné ma bague à moi. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut obtenir en agissant comme cela? Ce joueur de cricket a vraiment dépassé les bornes. Ça lui fait plaisir de me ridiculiser à chaque occasion. Eh bien, c'est à mon tour maintenant. Je vais lui donner une telle leçon qu'il s'en souviendra longtemps. Eh bien, alors là, Monsieur Karan, le joueur de cricket, se rappellera de toute sa vie qu'il ne doit pas jouer avec moi, le grand Prithvi Malhotra. Il va devoir comprendre cela. Ah, mais qu'est-ce que tu as? Non, rien. Mais attends voir. Où est passé ce joueur de cricket? Salut. Quoi? Je t'ai dit que je m'excusais. Tais-toi! En premier, tu as pris ma bague. Ensuite, tu as déchiré mon écharpe. Mon cœur... Mais je peux te retourner tous les trois. D'abord ta bague, ensuite ton écharpe et... Eh oui, ton cœur aussi. Regarde. Elle est toute neuve. Mais elle n'est pas la mienne. Alors? L'autre non plus n'avait pas de nom dessus, n'est-ce pas vrai? Il n'avait pas fait graver ton nom dessus, c'était juste une bague. S'il te plaît, ne m'énerve pas comme ça. Tu sais au moins ce que tu es en train de raconter. Oui, tout ce que je dis fait sens, non? Mais c'est toi qui exagères. C'est moi qui exagère alors. Oui. Tu as enlevé ma bague et tu l'as mise au doigt d'une autre fille. Et c'est moi qui exagère, oui. Bien sûr que tu exagères. Mais ça arrive. Quand les relations se brisent, n'est-ce pas? Alors oui, les gens exagèrent. Tes fiançailles sont maintenant rompues. Excuse-moi, mes fiançailles ne sont pas brisées, d'accord? Alors laisse-moi te dire, si tu ne sais pas, ce que tu as fait aujourd'hui, c'était vraiment disgracieux et très mesquin de ta part. Oh vraiment? Moi, je pensais te rendre ta liberté. Grâce au grand Karan Luthra, tu as pu enfin retrouver ta liberté. Et je t'ai libéré de cet imposteur de Prithvi à jamais. Ah, tais-toi! Qui voulait retrouver sa liberté? C'est toi? Comme moi. Nous voulons tous retrouver notre liberté. On peut respirer son souffle léger. Et on peut enfin aussi faire de nouvelles relations. Et trouver un nouveau partenaire. Ah, s'il te plaît, tais-toi. Oui, arrête de m'énerver comme ça, parce que je n'arrive plus à supporter tes sottises, je t'assure. Ah, mais oui, tu ne fais que pour ça, toi, n'est-ce pas? Que les gens aillent mal, qu'ils perdent leur vie, leur fortune, ça ne t'intéresse pas du tout, n'est-ce pas? Mais dis-moi, qu'est-ce que tu essaies de me Le dire? rapport de Charline, on ne l'a pas eu. On n'a rien. Mais toi, tu es tout à fait indifférente à ça. Ça m'indiffère, tu dis? Oui. Tu n'aurais pas perdu la tête, dis-moi. Cette affaire me rend furieuse et je suis stressée, moi. Oh, vraiment? Tu es furieuse, Prita. Je ne vois pas ça. Tu as l'air comme d'habitude. Oh, ça veut dire que tu es toujours furieuse alors. Mais tais-toi. Tais-toi, d'accord? Le rapport de Charline. On ne l'a pas eu. Donc que va-t-on faire? J'ai pu heureusement prendre une photo de ce rapport sur l'ordinateur. Tu te rappelles que je te l'avais dit? Tu me l'avais dit, mais tu ne l'avais pas montré. Laisse-moi la voir. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi voir. Mais comment il s'est cassé? Je ne sais pas. Il était Qu'est-ce dans que ma tu main. veux dire que tu ne sais pas, Prita? Oui, mais Allons à l'intérieur, la fête a commencé. vas-y toi, je te rejoins par moi-même. Je n'ai pas besoin de toi, vas-y tout de Prita suite. Aurora? Quoi? Viens, on rentre. Vraiment navré, désolé, j'ai fait une erreur. C'est par ta faute qu'il s'est cassé. Tu te rappelles? Ou dois-je te le rappeler? Quand tu avais tiré sur moi comme cela quand on était dehors, alors je l'ai fait tomber accidentellement. Maintenant il s'est cassé, et cela par ta faute, oui. Aujourd'hui, on a plein de problèmes. Je veux dire, tout est en train d'aller mal. D'abord, le téléphone s'est cassé, puis la sonnerie et l'écharpe.
Puis, quoi encore? Ah, il n'y a rien de mal à cette journée. Tu es cinglé. Tout ce qui s'est mal passé, tu sais, c'est toi qui en es la cause, idiot. Maintenant, ce sera à moi de réparer tout ce que tu as gâché. Recule, voyons. Ce n'est pas vrai, Sherline. Sherline était censée être à l'hôpital. Qu'est-ce qui l'amène ici? Et dans cet état-là? Raki, vous pourrez lui parler plus tard, mais maintenant faites Sherline s'asseoir. Écoutez, pardon. Apportez un verre d'eau, s'il vous plaît. Merci. Oh, mon pauvre bébé Sherline. Il semble que la pauvre fille s'est sauvée de l'hôpital pour venir ici pour me parler. Et elle est dans un état terrible. Elle a l'air tellement faible aussi. Pauvre bébé. Tu as l'air vraiment faible, mon enfant. Non, Tandraki, ça va bien maintenant. En fait, je me sens bien mieux maintenant. Et c'est pour ça que le docteur m'a donné ma décharge. Sherline, dans cet état, tu aurais dû rentrer et te reposer. Pourquoi es-tu venue ici? À cause d'un travail très important. C'est pour ça que... Qu'est-ce qui est si important comme ça? Je veux dire, qu'est-ce qui peut être plus important que ta santé, Sherline? Rishab a tout à fait raison. Tu devrais peut-être aller chez toi, ou alors bien te reposer. Pourquoi es-tu venue ici? Vous avez conduit un test de grossesse sur moi sans ma permission. Comment vous avez osé? Docteur Prita Arora l'a demandé. Tu es la cause de mon état. Je suis en train de souffrir à cause de toi, Prita. Non, bébé, mais qu'est-ce que tu fais là? Ne sois pas jalouse de Prita comme ça. Parce que moi, je vous aime toutes les deux. La douce Prita. Et la sexy Sherline. Pourquoi tu dis que c'est à cause de Prita que tu souffres autant, mais explique-toi. Non, ma tante. Ce que je voulais dire, c'était que c'est à cause de moi que Prita est en train d'avoir autant de difficultés. Pour les fiançailles, comprenez-moi s'il vous plaît. Je devais remplir toutes les responsabilités comme je suis la belle-fille. Mais oui, Prita est en train de faire tout ça. Je sais que tu es en train de mentir. Tu es venue ici pour une toute autre raison. Parce que sinon, tu n'es pas en état de marcher maintenant. Quoi, est-ce que Karen et Prita ont trouvé mon rapport? Parce que s'ils ont mon rapport en leur possession, comment je vais faire pour le reprendre? Je peux aller aux toilettes? Bien sûr. Est-ce que tu veux que je vienne avec toi? Ça ira, ma tante. Tu es sûre? Oui. D'accord. Ah, Sherline, merci beaucoup d'être venue à mes fiançailles. Tu sais, ça me fait très plaisir. Tu vas bien? Tu n'as besoin de rien? Ah, non. Sûr? Oui. D'accord. Ah, Rishab, je crois que tu es très chanceux d'avoir une épouse comme Sherline. Non, pas encore. On n'est que fiancés. C'est exactement ce que je voulais dire. Elle sera bientôt ta femme, Rishab. Quoi que tu aies pu dire. Tu saurais pourquoi Sherline est venue ici? Hein? Tu crois qu'elle sait pour le test de grossesse? Et qu'elle soit là pour tout ruiner? Pour bousiller tout notre plan, hein? Possible. Bébé. Bébé, mais comment tu vas? Tu vas bien? Tout va bien? Tout se passe bien? Dis-le-moi, s'il te plaît. Non, je ne vais pas bien du tout. Aussi, rien ne va. Si c'était le cas, je ne serais pas D'accord. venue. Qu'est-ce qu'il y a? Un accident, tu vois. En plus, c'est par ta faute. Voyons, Prithvi, je n'arrêtais pas de t'appeler. Et si tu m'avais répondu, rien de cela n'arriverait. Oui, je sais que c'est mon erreur. Je n'aurais pas dû faire tout cela. J'aurais dû répondre tout de suite à ton appel aussitôt que tu m'as appelé. Je reconnais mon erreur et je suis vraiment navré. Je voulais te venir en aide et j'avais une chose tellement importante à te révéler. C'est pourquoi je t'appelais sans arrêt. Et au lieu d'arriver jusqu'à toi, je me suis retrouvée à l'hôpital. Je me suis excusé pour ça, pas une fois, mais plusieurs fois, chérie, d'accord? Tu ne pourras rien changer avec toutes tes excuses. Et tu sais ce qui est arrivé? Quoi? Ta chère Prita, oui.
Tu sais qu'elle avait des doutes concernant ma grossesse, mais maintenant elle en est sûre parce qu'elle a pu voir mon rapport. Quoi? Mais Sherline, qu'est-ce que tu me dis là? Prita a vu les résultats de ton test de grossesse, c'est ça? Oui. Tout ce qui nous arrive là maintenant, c'est entièrement de ta faute. Si tu n'arrives pas à conduire, alors pourquoi tu le fais? Voyons, l'accident, c'est moi qui l'ai eu aujourd'hui, tu vois. Je suis en train de souffrir et toute ma vie est totalement ruinée, oui. C'est arrivé à cause de toi, Prix de Vie. À toi maintenant d'assumer tes responsabilités. Est-ce que je n'ai pas répondu? Alors? Tu as eu ton accident, c'est ça que tu veux me dire? Ah, mais si parce que les gens ne répondent pas au téléphone maintenant, alors demain on va éliminer toutes les voitures et les gens vont circuler uniquement à bicyclette dans les rues. Toi, tu as fait l'accident et tu as le toupet de venir ici pour me fatiguer avec tout ça. Je n'ai pas du tout le temps d'écouter tes sottises ou encore moins de me bagarrer. Je sais parfaitement bien que Prita est au courant que je suis enceinte. Elle n'a pas encore partagé la nouvelle. Mais une fois qu'elle la partagera, alors tout le monde apprendra que le futur papa de l'enfant, c'est toi. Et moi qui suis censée me marier avec Richab. Ah mais Richab ne t'épargnera pas et moi non plus. Je pense qu'aujourd'hui, vraiment, ton histoire et la mienne aussi seront complètement exposées.